Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme quotidien direct. Nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures et nous aurions un dossier principal. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation de l'Égypte à la bourse de Berlin concernant le tourisme. Mais commençons tout de suite avec ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné hier les derniers développements d'un nombre de dossiers du ministère de la Planification, dont les principaux traits du plan des investissements de l'État pour l'année fiscale 2024-2025. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les travaux sur un certain nombre de dossiers du ministère de la Planification et du Développement économique. Le chef de l'État a ordonné de poursuivre les efforts pour accroître l'investissement dans les ressources humaines égyptiennes et de travailler pour explorer et exploiter toutes les opportunités. Ceci est intervenu hier lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et la ministre de la Planification et du Développement économique Dr Hala Saïd. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sisi a été informé de l'avancement des travaux sur un certain nombre de dossiers du ministère de la Planification et du Développement économique, y compris les principales caractéristiques du plan d'investissement de l'État pour le prochain exercice 2024-2025. Le chef de l'État a fait le suivi de ce qui a été mis en œuvre dans le plan de l'exercice 2023-2024 actuel et les secteurs les plus importants liés à la mise en œuvre du plan, qui donne la priorité au développement des ressources humaines en se concentrant en particulier sur les secteurs de la santé et de l'éducation. Afin de mieux parler des perspectives de cette nouvelle année fiscale 2024-2025 en Égypte, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Bonjour, Dr Ghafar. Dr Raouf Ghafar, bonjour. Bonjour. On est en train de parler des perspectives de l'année fiscale, la nouvelle année fiscale en Égypte 2024-2025. Étant donné que l'Égypte a pris des mesures et des décisions radicales pour améliorer la performance économique, avec bien sûr les dernières décisions pour éradiquer le marché noir concernant les devises étrangères, également d'alléger les procédures des investissements directs avec des partenariats prévus avec des acteurs économiques mondiaux. Selon vous, les perspectives de cette nouvelle année, qu'est-ce qu'on attend au cours de cette nouvelle année et est-ce que le temps le plus dur est passé ou on attend encore à d'autres mesures avant de voir les fruits de ce plan de réforme? Bon, certainement, on a commencé sur la bonne route. Nous avons passé par des temps assez difficiles et maintenant, il y a une petite ouverture avec les nouveaux partenariats avec le Golfe, etc., sur le plan Côte Nord et autres. Oui. Mais ça va certainement mettre les choses en ordre, ça va un peu apaiser les difficultés, surtout sur le plan stabilisation du taux d'échange dollar égyptien, ce qui va donner des incentives et des initiatives assez importantes pour les investisseurs. Les investisseurs étaient un peu, ils doutaient un peu parce qu'ils ne savaient pas le taux aller où. Maintenant,
je pense qu'on parle d'une stabilité qui va durer pour quelque temps. Oui. À mon opinion, peut-être une année minimum. Et puis en plus, nous avons entendu avec la signature du nouveau prêt avec le FMI d'un côté, avec les facilités que l'Union européenne va nous envoyer, c'est-à-dire les choses commencent à être bien. Et nous sommes optimistes sur le plan l'année fiscale prochaine. Oui. Mais à mon opinion, encore une fois, la chose principale, c'est qu'on rationalise l'utilisation des biens qui nous sont arrivés. Nous devons absolument investir dans des projets productifs Oui. qui visent vers l'exportation. Ça, c'est la solution vitale pour notre économie. Oui, alors docteur Raouf Ghafar, comme vous l'avez mentionné, on a besoin de soutenir un peu la productivité concernant les usines, également la production pour exporter, et également on a besoin d'accroître le taux de croissance concernant également le développement économique. Absolument. Maintenant que les choses sont stables sur le plan taux de changement, taux de vie, etc., ça donne une confidence. Après encore la signature des accords avec la FMI, c'est un vote de confidence dans l'économie, ce qui va encourager sans doute les investisseurs égyptiens et étrangers pour venir investir. L'essentiel, c'est qu'on doit les diriger vers des projets qui produisent et qui sont visés vers l'exportation, parce que ça, sur le long terme, c'est le seul moyen de se développer et améliorer notre économie. Oui. Et je pense que maintenant, après les différentes crises dont on n'avait rien à faire avec, et maintenant que nous avons une bonne possibilité de commencer un exercice ambitieux, je pense qu'on doit profiter de ceci et changer un peu notre stratégie sur le plan faciliter un peu les régulations à propos des investisseurs, faciliter un peu les routines, etc., pour les encourager. Et comme je viens de dire, le président déjà a dit 70% au moins, et il compte sur le secteur privé pour 70% du développement. Une fois que ces mesures sont faites, l'environnement est sain, l'environnement est encourageant pour les investisseurs de commencer. Oui. Alors, puisque vous l'avez mentionné, Dr Raouf Ghafar, concernant le FMI, le Fonds monétaire international, au début de l'accord avec l'Égypte, on avait prévu une somme, mais maintenant, avec les procédures et la performance attendue en ce qui concerne les investissements et l'économie en Égypte, on a vu que cette somme a augmenté et que le FMI a exprimé sa confiance en l'économie égyptienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. C'est-à-dire, il y avait des mesures qu'on devait... C'est vrai que ce sont des mesures difficiles et sévères, mais le seul moyen de guérir, c'est de faire une opération qui peut faire un peu de mal. Mais en principe, on devait passer par ceci. On a fait ça, et une fois que nous sommes maintenant prêts, et je veux dire raisonnable, parce que avant ça, à mon opinion, nous n'étions pas raisonnables. Maintenant, on est raisonnable.
Et une fois que nous avons fait ça, nous avons, comme vous l'avez bien dit, le FMI a élevé le montant de ces prêts à peu près 3 fois et on entend parler de peut-être 4 fois. Oui. Et l'Europe s'est encouragée et nous a donné encore un coup de main assez important. Oui. Et autres. Donc on doit profiter de cette situation pour justement donner une grande poussée à notre économie et commencer la voie de développement sur des bases solides. Et encore une fois, je répète, le fait que le FMI a quadruplé le montant, ça veut dire que la confidence a augmenté pour l'économie égyptienne. Et nous avons vu justement tous les rapports des institutions comme Pinch et autres ont changé justement et ont commencé à voir un avenir positif au lieu de négatif. Docteur Raouf Ghaffar, je vous remercie infiniment pour ces explications et chers téléspectateurs, juste une petite pause et puis on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.